Bonjour à tous. Aujourd'hui, on travaille sur de la mise en forme de documents, plus précisément sur la manière de réaliser une table des matières et un document qui soit propre, comme par exemple pour travailler sur un rapport de stage. Donc le document que je vous ai laissé, il faut commencer par formater le texte, sinon c'est illisible. Donc le texte, je l'ai mis en Arial. La police que j'ai utilisée dans le modèle, c'est de l'Open Dyslexic. Alors, si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur, vous pouvez l'installer relativement simplement, cherchez sur internet. Sinon, vous utilisez n'importe quelle police de caractère, Arial, c'est très bien. Par contre, pensez à mettre la taille de la police en 12 points, sinon ça va vous faire un texte qui est beaucoup trop petit. Donc, pour réaliser un document avec des titres et qu'il soit bien propre et bien facilement utilisable pour faire un sommaire, il va falloir utiliser des styles de texte. Donc les styles de texte, je les ai à droite ici. Vous avez souvent un raccourci qui se situe en haut à gauche, pas de problème. Ce que je vais faire, c'est des titres. Et par exemple ici, l'introduction, c'est un titre 1. Il faut faire un double clic. Je vais en faire un ou deux. Les principes, alors vous avez vu, je ne suis pas obligé de surligner tout le texte, il n'y a aucun intérêt, il suffit d'avoir le curseur, donc celui qui clignote au bon endroit, et on a toute la phrase qui devient un titre 1. Ok. Alors petit problème, normalement il faudrait que ce soit numéroté. Donc mon titre il n'est pas numéroté, c'est normal, il faut demander à l'ordinateur de le numéroter. Pour ceci, il faut aller dans les outils, numérotation des chapitres. Et dans la numérotation des chapitres, on va pouvoir demander à ce que le niveau 1, donc le titre 1, soit numéroté de la manière que l'on veut. Alors, on ne va pas faire un truc trop compliqué. On va numéroter 1, 2, 3, 4, donc ça va être un nombre. On commence bien entendu par le 1, on voit bien que c'est le titre 1 auquel est associé le niveau 1. Heureusement, sinon ça va devenir compliqué. Le niveau 2, donc ça va correspondre au titre 2. On demande aussi à ce que ce soit 1, 2, 3, 4. Par contre, il faut penser à afficher les sous-niveaux. Sinon, on a un petit problème, c'est qu'on va avoir grand 1 titre 1 et on va avoir derrière aussi grand 1 titre 2. Afficher le sous-niveau, ça veut dire que je vais avoir 1.1 pour le titre 2. Alors, vous pouvez trouver ça un petit peu moche, 1.1.2, enfin c'est assez infinissable, mais c'est la manière internationale de numéroter des documents. Normalement, tous les cours que l'on vous laisse devraient être numérotés comme ça. Alors ça devient vite illisible, mais c'est quand même relativement rare d'aller au-delà du titre 3 dans un document. Ici, je vais m'arrêter au niveau 4, on peut continuer jusqu'au niveau 10, aucun problème. Pour varier, vous pouvez aussi mettre grand 1. Par exemple, sur le titre 1, vous pourriez mettre du grand 1 en chiffre romain. Sur le titre 2, petit 1. Et sur le titre 3, par exemple, les lettres A, B, C. C'est comme vous voulez, mais encore une fois, normalement, la nomenclature officielle, c'est de marquer des nombres. Cette manip, elle est faite une fois, on n'a pas besoin de la faire. Par contre, quand on commence un document sur un nouveau texte qui n'a jamais été édité, il faut faire la numérotation des chapitres. Une fois que c'est fait, on peut modifier les titres en faisant un clic droit sur les styles, modifier, et j'ai beaucoup d'options qui s'ouvrent à moi. Parfois même un petit peu trop. La police, pas de problème. Gardez la même que celle que vous avez utilisée sur le texte, sinon c'est très vite illisible. Les effets de caractère, vous pouvez rajouter une couleur. Donc le mieux c'est encore, soit vous mettez juste une couleur, on se retrouve avec un grand 1 en bleu ou en rouge, c'est vous qui les choisissez. Soit vous utilisez carrément un surlignage, mais évitez de faire des choses trop compliquées. Une couleur bizarre plus un surlignage, ça devient assez vite compliqué. Donc là, je suis reparti sur du noir avec un surlignage en jaune. C'est efficace, on voit bien le titre, ne cherchez pas à faire des trucs trop compliqués.
Autre chose dans le document, je vous demande d'avoir en bas marqué Première Bac Pro informatique et la numérotation automatique, sachant que la numérotation suit les pages. Alors pour cela, vous l'avez déjà fait l'année dernière, il faut insérer un pied de page, donc l'entête c'est en haut, le pied de page c'est en bas, et il suffit de marquer Première Bac Pro. J'appuie sur la touche tabulation, ça va m'envoyer au repère de texte qui est centré au milieu de la page. La tabulation, c'est la touche qui est à gauche du A. Informatique. Je rappuie sur tabulation, ça va m'envoyer sur le repère qui est à droite, tout à droite. Et je ne marque pas le numéro de la page avec le pavé numérique. J'insère le numéro de la page. Ça me fait un champ qui est grisé, mais ça ne va pas apparaître grisé quand vous allez imprimer. C'est une marque de formatage. Et le nombre de pages aussi, je l'ai dans les champs nombre de pages. Donc je vérifie bien, j'ai les pages qui se suivent. Ok, une fois que c'est fait, je veux mettre le sommaire en dessous du grand titre. Alors, pour que ce soit propre, je fais insertion saut de page. Ça évite d'avoir toute une page remplie de retours à la ligne. C'est pas super intéressant. Donc, je veux mettre le sommaire automatique ici. Je vais dans insertion, table des matières et index, table des matières, et on n'a rien à faire. On attend, ok, on ne va pas toucher à tout ce qu'il y a là-dedans. Table des matières, elle est faite automatiquement. Quand on change des parties, on peut faire un clic droit, mettre à jour l'index. Dernière chose, je vous demandais d'insérer des images. Hop là. Par exemple, dans le texte. Si je fais défiler mon texte correctement, c'est mieux. Donc par exemple, je veux mettre une image en plein milieu du texte. Donc la manière propre de le faire, c'est d'avoir toujours les images de télécharger à côté du fichier sur lequel vous travaillez. Ne faites jamais du copier-coller depuis Internet. Souvent, ce que vous allez copier, c'est le lien, c'est pas vraiment l'image. Si vous perdez l'image, vous savez plus trop où vous avez trouvé l'image. Si vous êtes hors connexion, vous n'avez plus du tout d'image dans votre document. Téléchargez toujours les images à côté du document. On vérifie que c'est des images qui font pas un trop gros fichier. Là, j'ai quand même presque un mégaoctet, mais ça passe encore. Donc, ne faites pas un copier-coller depuis l'image. Cette image-là, ok, pas de problème. Je vais l'insérer dans le texte et je vais aller chercher insertion image. Et à partir d'image, je vais chercher dans mon arborescence où est l'image et je l'insère. Alors quand on insère une image, par défaut, on a une petite encre qui s'affiche, elle est ancrée à la page. Donc on peut l'ancrer à différents objets, soit cette fois-ci elle est au caractère, soit on ancre à la page, soit on ancre comme caractère, souvent le plus simple. Comme caractère, ça veut dire que ça remplace un caractère. C'est pratique quand vous voulez mettre une image au milieu d'une page mais sans le texte. Donc je l'ai coupée, je la réinsère, vous voyez, ça prend la place d'un caractère. Donc l'avantage c'est que du coup, je peux la centrer comme si c'était du caractère. En l'occurrence, c'est pas ce que je vous demande, mais retenez cette technique, elle est très pratique. Je veux intégrer le texte autour de l'image. Pour ceci, j'ai réancré au caractère et je regarde l'adaptation au texte. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et je vais demander un renvoi relatif. Renvoi relatif, ça veut dire que le texte va venir autour. Bon, c'est parfaitement illisible, mais c'était intéressant pour l'exercice. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Bon courage pour finir l'exercice.